Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Depuis le 11 octobre, 26 points d'apport volontaire de déchets alimentaires sont déployés sur toute la ville. Alors, c'est quoi l'objectif en fait de ces logettes? On appelle ça des logettes. Oui, on appelle ça des logettes. Alors, c'est pas nous qui avons trouvé le nom. Mais donc, c'est la loi qui s'applique puisqu'à partir du 1er janvier 2025, il faut qu'on soit en capacité de collecter les biodéchets, c'est-à-dire les déchets alimentaires, ce qui ne se brûle pas, c'est-à-dire la viande, les légumes et les fruits. Et donc ça, on doit le faire. On commence à l'expérimenter à partir de ces 26 logettes. Et ensuite, petit à petit, nous allons le déployer. On n'arrivera pas à faire du 100% au 1er janvier, mais on déploie pour essayer d'arriver au maximum de collecte. Oui, parce que pour l'instant, ce n'est pas suffisant pour toute la ville, ces 26 Non, logettes. là, c'est 26, c'est pour tester, mettre en œuvre, commencer avec une partie des habitants. Donc on le fait en fonction des lieux repérés par les services qui pourraient être les plus efficaces. Et en même temps, d'ailleurs, on distribue aussi des composteurs pour celles et ceux qui sont en pavillon ou en copropriété, parce que ça peut aussi partir dans ces composteurs. C'est des bioseaux qu'on appelle, on appelle ça des bioseaux. Alors ça, les bioseaux, c'est pour justement, c'est pour amener dans les logettes, mais les composteurs, c'est les choses que l'on met dans son jardin et pour faire du compost à partir des biodéchets. Les bioseaux, c'est pour chez soi et les amener et les vider justement dans les logettes. Dans les logettes. Et du coup, quand et comment seront-ils collectés en fait? Eh ben, ils vont être collectés à partir de maintenant et c'est une entreprise Molino qui va passer dans un premier temps tous les 2 fois par semaine, en même temps que la collecte qu'ils font dans nos cantines. Et puis ensuite, ce sera le Sepur, l'entreprise qui collecte les déchets d'habitude et qui les amènera certainement pour le méthaniseur. Alors, est-ce que vous n'avez pas peur quand même de problèmes de mauvaise odeur ou d'attirer les rats? Alors, moi, j'ai toujours peur des problèmes parce qu'en général, les choses simples ne sont jamais simples. Mais la peur n'évite pas le danger. Donc, il y a des mesures de prise par les services, à la fois de nettoyage de ces logettes 2 fois par semaine et de nettoyage aussi du bac qui contiendra les logettes. Et plus le fait qu'on les retire tous les 2 fois par semaine, ça devrait limiter les dangers. Et normalement, c'est hermétique au rat. Et on constate déjà des dépôts sauvages autour des poubelles. Comment est-ce que vous prévoyez d'assurer que l'ajout de ces logettes ne créera pas de nouveaux problèmes? Alors, vous m'avez déjà un peu répondu que elles seront à peu près dans les mêmes lieux, donc ça n'en rajoutera pas par rapport aux endroits où aujourd'hui les gens malheureusement mettent des déchets alors qu'ils devraient les mettre dans la poubelle. Et on a prévu que le service passera comme aujourd'hui d'ailleurs pour ramasser ces dépôts sauvages. Et je rappelle que les dépôts sauvages, si on tombe sur les personnes, c'est susceptible d'amende. Et comment est-ce que les habitants pourront signaler les problèmes liés à la collecte ou à l'utilisation de ces logettes? Eh ben, je leur propose de téléphoner au pôle déchets en mairie pour signaler toute difficulté, tout problème, pour qu'on puisse intervenir le plus rapidement possible. Et où est-ce que seront valorisés en fait tous ces déchets? Alors dans un premier temps, c'est la société Molino qui ramasse nos biodéchets et donc qui valorise ces déchets. Dans un deuxième temps, ce sera certainement la société Sepur, et dès que le méthaniseur sera mis en place, et ben, elles seront valorisées dans ce méthaniseur. Celui qui est prévu au port de Gennevilliers? Celui qui est prévu au port de Gennevilliers, donc dans 2 ans, ça devrait marcher. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.